En ce qui concerne la géométrie dans l'espace, nous en étions restés à agrandissement-réduction. Nous avions vu cela, et puis on avait fait une remarque sur l'impression 3D. Donc maintenant, on va écrire grand 4 les patrons, et on va regarder par exemple le patron de cette pyramide à base carrée. Le patron d'une pyramide à base carrée, si nous connaissons toutes ces longueurs-là, S, A, SB, SC, SD, le tracé du patron est très facile. Et si on connaît la base, évidemment. Il suffit de tracer la base et sur chaque côté de la base, tracer la face SBC par exemple. Donc ici, en l'occurrence, ça va donner quelque chose comme ça. Où on a, d'après l'énoncé, toutes les longueurs là qui sont égales et qui mesurent 4 cm. Et enfin, le carré, toutes les longueurs de la base qui mesurent 5 cm et qui sont égales. Encore, je finis le codage. La seule difficulté que vous pouvez avoir, et ce sera le cas pour l'exercice du jour 3, ça va être de calculer ces longueurs qui partent du sommet principal et qui descendent jusqu'à un sommet de la base. Par exemple, il se peut qu'on vous donne la hauteur SH, on vous donne la longueur HC et on vous demande de calculer SC. Dans ces cas-là, comme la hauteur elle est perpendiculaire à la base, on pourra utiliser le théorème de Pythagore. Quand on connaît deux longueurs dans un triangle rectangle, on peut calculer la troisième longueur. Si jamais la base n'est pas un carré, mais un pentagone, un hexagone, peu importe, le principe est le même. On peut, une forme de patron possible et simple, c'est de tracer la base et sur chaque côté de tracer les triangles qui partent de la base et qui vont jusqu'au sommet. Voyons maintenant les cônes de révolution. Celui-ci par exemple. Dans ce cône de révolution, on a le rayon de la base qui mesure 2 cm et ce que j'appelle petit g, la génératrice, qui mesure 6 cm. Le but, ça va être de tracer le patron de ce cône de révolution. Comme je vous l'ai montré dans la vidéo de présentation, un cône de révolution, ça ressemble à ça. Le patron, c'est la base, qui est toujours un cercle, un disque. Et comme c'est un cône de révolution, le sommet, il arrive pile au centre de la base. Si je pars perpendiculairement du sommet principal, je descends perpendiculairement à la base, j'arrive au centre de la base. Le patron, une fois déplié, il ressemble à ça. Évidemment, cette longueur-là, elle est égale à la longueur du tour de la base. Mon problème, ma difficulté, ça va être de tracer cette portion-là. La première question qu'on va se poser, c'est à quoi est égale cette longueur? C'est-à-dire ça, on voit que c'est une portion de disque. La question est quel est le rayon et puis quel est l'angle. Si je connais le rayon et l'angle, alors je peux tracer la portion. C'est là où ça se complique. Déjà, le rayon, on va pouvoir le déterminer. Regardez bien, ici. Regardez où il est, mon rayon, il est là en fait. Quand je replie, je ne sais pas si on voit, je mets devant moi, mais quand je replie, mon rayon, il part du sommet et il va sur le côté. C'est justement le petit g qu'il y a dans mon cahier de cours, c'est-à-dire une génératrice. D'accord? Alors là encore, pour soit la génératrice, elle vous est donnée, ce que j'ai fait, soit c'est un peu plus compliqué. On vous donne le rayon, on vous donne la hauteur et c'est à vous de calculer la génératrice. Encore une fois, un triangle rectangle et un coup de Pythagore. Regardez cette animation GeoGebra. On a le cône ici et on a le patron ici. Lorsque j'agrandis le rayon de ma base, c'est-à-dire la longueur petit b, lorsque j'agrandis la longueur petit b, on est d'accord que l'angle s'agrandit énormément. Et puis lorsque je diminue, ça diminue. La question c'est comment on va pouvoir le trouver, ce fameux angle. Comment on va faire pour trouver cet angle? L'idée, on l'a vu dans les diagrammes circulaires,
c'est que les parts sont proportionnelles à l'angle au centre. Ben, ça veut dire que la longueur de l'arc, elle est aussi proportionnelle à l'angle au centre. Si je divise l'angle en 2, la longueur de mon arc va aussi se diviser en 2. D'accord? On imagine bien que si je plie comme ça, j'ai bien 2 fois la même longueur de l'arc et mon angle il a bien été divisé en 2. On va s'appuyer là-dessus. Voici le patron d'un cône de révolution dont le rayon de la base est petit r et le rayon du grand R, c'est-à-dire la génératrice, c'est petit g, comme dans le cahier de cours. Je cherche cet angle petit a. La question que je vais me poser, c'est si je fais un tour complet de 360 degrés, à quelle longueur, cet angle au centre de 360 degrés, à quelle longueur est-ce qu'elle correspond? Est-ce qu'elle correspond au périmètre complet du cercle de rayon petit g? Donc ça veut dire que 2 fois pi fois petit g, ça va correspondre à 360 degrés. Maintenant, ma question, c'est, j'ai un angle qui est ici, petit a, qui va être égal à cette longueur-là. Petit a, lui, il va correspondre à cette longueur-là. Mais combien vaut cette longueur-là? Cette longueur-là, c'est la même que celle-là. D'accord? Puisque quand je vais plier, ce morceau-là va s'enrouler autour de la base et l'autre aussi, de façon à se rejoindre. Donc cet arc-là, c'est la même longueur que ce périmètre. Et le périmètre d'un cercle de rayon petit r, c'est 2 fois pi fois petit r. Au final, l'angle au centre, petit a, c'est égal à 360 fois 2 fois pi fois petit r divisé par 2 fois pi fois petit g. Je fais une règle de 3. Je vais aller un petit peu plus loin, puisque en haut et en bas, j'ai que des multiplications. 1, 2 en haut, 1, 2 en bas, 1 pi en haut, 1 pi en bas. Au final, A, c'est 360 multiplié par petit r divisé par g. Voilà la formule que l'on va noter dans le cahier de cours. Donc ici, petit a, l'angle petit a, c'est égal à 360 multiplié par 2 divisé par 6, c'est-à-dire 120 degrés, 360 degrés. Maintenant, pour tracer le patron. Pour tracer le patron, on va d'abord commencer par tracer la portion de cercle, l'arc de cercle qui correspond à la face du cône. Et on tracera la base après. On trace un premier rayon de 6 cm. Ensuite, avec un rapporteur, toujours en étant bien précis, on reporte 120 degrés, on ne reporte pas, mais on trace 120 degrés pour avoir l'angle petit a, et ça doit faire 6 cm, donc je vais m'arrêter là. Ensuite, avec le compas, on finit la construction de l'arc. Et pour tracer la base, donc il s'agit d'un cercle de rayon 2 cm, ça c'est facile. La seule difficulté, c'est de trouver le centre. Donc voilà ce que je vous conseille de faire pour trouver le centre.
L'idée, c'est d'éviter de pointer un peu au hasard, donc de prendre 2 cm, de pointer un peu au hasard au risque de ne pas toucher ou dépasser carrément et rentrer dans l'arc de cercle. Ou alors ne pas toucher l'arc de cercle. Pour éviter ça, on trace une ligne n'importe où, mais qui rejoint le centre là. D'accord? Et ce qu'on fait, regardez, je vais m'arranger pour pas tout tracer. Je vais m'arranger pour avoir le 10 là, comme graduation là-dessus. Et en fait, aligné avec ça, 10, le rayon il est de 2, donc je vais placer ici. Ce point-là, il est à 2 cm de ce bord. Vous allez voir que quand je vais tracer un cercle de ce point-là et de rayon 2 cm, il va effleurer sans traverser. On va dire qu'il est tangent. D'accord? Voilà. Ensuite, si vous voulez vérifier, il faudra découper et essayer de construire pour voir si vous avez fait juste.